Chaque enfant a sa propre capacité d'apprentissage. Certains enfants apprennent plus vite que d'autres. Et pour ceux qui n'apprennent pas facilement, on peut les aider avec des maîtres de maison. Mais les maîtres de maison en question, là, est-ce qu'ils ne font qu'enseigner nos enfants? Est-ce que souvent, même là, on ne les enseigne pas, monsieur? On va en parler tout à l'heure dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Yachou! Yes! Allez, on tourne! Aurélie! Hein? Aurélie! Oh, wouh! La Kadi! Kadio! Kadita! Kadio! Kadita! Mon cher, il y a des gens pour pas dire que c'est pas danser. Qu'est-ce que ça fait là? Mati tournait pistolet, mettait dans son forogo. Ça, moi, il sait faire ça. Mati tournait pistolet, mettait dans bouchon. Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous avons la pêche parce qu'on sait que c'est bientôt le week-end. L'émission en question, l'émission autorisée, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis Kadi Touré, je suis la capitaine Ivoire. Je suis avec Catwoman, Aurélie Eliam. Le volcan, la tornade, Yasmine Reda. La ministère de l'Éducation, la guêpe, Tidja. Allez, les filles. Maman, la bourse. Je te dis, la bourse d'études scolaires. Si vous voulez les bourses, tout ça, Voilà, écrivez si dans une box. Alors, comment ça va, les filles? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va, hein, ça va super. On approche du moment préféré de l'année. Ouais, De mon moment préféré de l'année. je sais. Ramadan. C'est le mois de Ramadan, ouais. Moi aussi, j'aime super. beaucoup. Ah bah, du coup, justement, parlons de Ramadan, nous, ça vient, mais je sais que le carême chrétien tire à sa fin. Et j'aimerais poser des questions aux religieuses de ce plateau. Aurélie Ah, et on peut Yasmine, m'étonner. Voilà. qui aiment beaucoup dire Amen, surtout. Voilà, surtout moi-même, là, souvent, je suis là, Amen. Oui. Amen. Mais c'est comment? moi, je suis évangélique. Ah. On a des choses d'il y a longtemps. Voilà, il y a jeûné il y a longtemps. Les Aurélie, les catholiques, là, c'est leur moment. Donc, la question, tu dois dire. Allez, OK. sur le côté. OK. Aurélie, on t'écoute? C'est un peu compliqué. OK. Mais ce qui est sûr, je considère que le Seigneur est avec tous ses Donc, enfants. c'est ce qui me plaît chez elle. Elle a fini à la philosophie. Les paroles prophétiques et philosophiques. Alors, la Avec question, tous ses c'est enfants. est-ce que tu jeûnes? Ah, là, c'est pas Je jeûne quand il faut que je jeûne. Voilà. Voilà. Et le loup là, il t'a vu manger tout à l'heure. Et c'est le plus important. quelqu'un qui prépare tous les vendredis dans... Chacune a sa relation avec Dieu, comme on dit. Et je pense que le plus important, c'est d'être en communion avec Dieu. Sinon, carême musulman, Aurélie, on a décidé de vous soutenir. Ah On bon? dit et puis Kadi, on va vous soutenir. Aurélie, tu es sûre que tu vas me soutenir? Si, on va vous Moi, vous soutenir. savez que chaque année, je fais mon petit cadeau de carême. Donc, Non, on parle pas de on ça. peut pas On dire dit- ça. On a dit ton Moi, saraka de vous que tu soutenir. plies C'est dessus. pas pas dit, saraka, on c'est dit- pas ça. Je ne parle que à mon nom. Yasmine parle en son nom et à mon nom. Moi, je parle en mon nom. Je ferai mon cadeau de carême comme j'ai l'habitude de le faire. En tout cas. Moi, personnellement, je prends L'engagement. de jeûner pour faire tout ça, là, mais il faut que ça 30 dure. jours, quoi. Donc, hein? 30 jours. Il y a 30 jours, mais il y a aussi une femme dans la nature, il y a les Il y périodes a 6 jours, voilà. où tu peux ne pas faire. Puis souvent, premier et puis dernier jour, c'est ce qui compte le plus. C'est ce qui compte le plus. Alors, les filles, on va faire cette émission. C'est-à-dire que nous, en fait, j'ai remarqué qu'on peut rester en train de causer pendant 1 heure. C'est-à-dire que c'est pourquoi on nous a envoyé ici, là. On va pas faire... De femmes, là, ça fait C'était dit. Alors, on va parler aujourd'hui des maîtres de maison.
Les maîtres de maison, il y a beaucoup de choses. Hein. On entend beaucoup de choses sur les maîtres de maison. C'est vrai, ils sont importants pour les enfants à la maison. Mais trop de choses se passent. Ça peut être un maître de maison qui vient et puis qui fait rien du tout. Ça peut être un maître de maison qui est dragué par la petite. Ça peut être un maître de maison qui profite de la vulnérabilité des enfants pour faire des choses. On entend tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été confronté à des choses comme ça? Attends, mais tu n'avais pas bien parlé. On m'a raconté une histoire. Tu l'aurais dit déjà. Il fait quoi? On l'appelle Totorino. Hein? Tout le monde là-bas, il l'appelle Totorino. Totorino, quand tu le prends puis il enseigne tes enfants, voilà sa spécialité. Ton enfant a toujours 0 à l'école. Mais devoir, où on dit rendu là, il s'en fait devoir à la maison, il donne ton enfant copie, c'est bon. Donc quand tu vois Totorino passer là, tu dis, ah mais ça va, Inous. Eh maman, ça va. Tu entends, il fait quoi? Il y a ici la copie réponse du maître. Elle a copie seulement, elle n'apprend rien. Mais les gens disent, examen là. Il nous est derrière. Totorino, il a fort, hein. Il est au quartier là-bas. Totorino, elle samouraï. C'est à peu près pareil l'histoire que j'ai entendue. C'est que le maître de maison, en fait, tous les exercices de l'enfant, il donnait juste les réponses. Donc, il ne montrait pas la méthode à l'enfant pour trouver le résultat. Lui, il venait, ça, faut mettre ça, faut mettre ça. Donc, du coup, à l'école, l'enfant récoltait des mauvaises notes. Mais tout ce qui est devoir de maison, c'est 10 sur 10 parce que le gars, il vient juste s'asseoir, il communique les réponses et puis il s'en va, en fait. C'est grave. Ouais. Quand il y a 16 heures, quand on fait la loco, il dit à la personne de faire guet dans la loco, il va manger aussi. Alors, moi, personnellement, non. J'ai pas eu de problème avec des maîtres de maison parce que de mon CP1 jusqu'à mon CM2, c'est ma maman qui me faisait les cours. En 6e, par contre, j'ai eu une prof. Elle a toujours pris des professeurs de l'école qui venaient à la maison. Bien, j'allais chez les profs pour étudier, notamment une prof de français. J'étais nulle en français. Par contre, je suis passée de 8 à 16. Très bien. En mathématiques aussi en 3e et en philo en terminale. Donc, bonjour à mes profs. Même aussi en espagnol, j'en ai eu, Señor et Aka. Et donc, non, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Oui, il y a eu un très bon suivi parce que ma mère aussi était derrière. Ouais. Elle s'assurait que le professeur fasse son travail correctement. Mais c'est vrai que, bon, en réalité, ce qui se passe, c'est pas évident, quoi. Non, c'est l'idéal, en fait. 2022, aujourd'hui, là, nous, que ce soit les mamans ou les papas, on n'a pas le temps. Après, c'est une question, voilà, c'est le temps. Cours aux enfants. Ça soit même, souvent, il y a des mathématiques, mais que tu as fait même à l'école, tu as oublié. Tu as oublié, l'enfant je te te jure. demander, maman, ça c'est quoi? Toi, mais tu vas les regarder, tu as dit, mon fils, attends, il allait chercher un maître. Les maîtres des maisons m'énervent. Ah ouais? Ils m'énervent, ils aiment être à l'heure. Ils n'aiment pas manquer l'heure. Quand tu fais ton programme, c'est moi, il va dire, viens pas mardi soir. Tu as tenté de faire ton programme, un coup mardi, débarque. Il dit non, finalement, il était dans le quartier. Non, il est venu t'enseigner. De toute façon, ça m'énerve. Alors moi, je sais pas, j'ai eu des maîtres de maison, je m'en souviens plus trop parce que, vous savez, moi, j'oublie tout, en fait. Il y a des trucs de ma vie que j'oublie très, très facilement. Mais je sais que j'ai eu des maîtres de maison qui étaient un peu trop collants, quoi, franchement. Ils sont là tous les jours. T'as l'impression qu'en fait, le maître de maison, il n'a rien à faire. Tu sais pas t'enseigner, tu vois. Il y en avait qui venaient spécialement pour le repas du soir. Parce que moi, quand on fait à manger, c'est le maître de maison. Donc, le maître de maison ne rate jamais 19h. Il est là. Alors, on va poser la question à notre cher public dans la rue Sanim. On vous a demandé aujourd'hui, est-ce que les répétiteurs sont nécessaires encore dans nos foyers? On vous écoute. Moi, il dit oui, parce que de nos jours, ce n'est pas tous les enfants qui sont un peu, je peux dire, intelligents. Voilà, on a les enfants qui ont toujours besoin de ça. Donc, si toi, le père et la mère, vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre un homme qui a le temps pour pouvoir suivre les enfants de près. Là, je trouve que c'est normal. Bon, à mon avis, oui, ils sont beaucoup utiles. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont trop concentrés à l'amusement. Vous voyez? Et puis les parents aussi sont concentrés aussi sur les travaux. Quand ils descendent, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas suivre l'enfant à la lettre. Il faut un répétiteur à la maison au moins qui peut canaliser ces enfants-là. Parce qu'ils sont concentrés sur la télévision, sur les jeux qui sont aujourd'hui développés. Vous voyez? Donc il faut forcément un répétiteur qui va suivre l'enfant à la maison. Oui, parce que la plupart des parents n'ont pas le temps de suivre leurs enfants. Aussi, il faut se faire accompagner par un répétiteur. Bon, même si la qualité n'y est pas, mais quand même, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à accompagner votre enfant. Bon, d'accord. Les enfants ne sont pas toujours intelligents. Le premier papa, là, il m'a choqué. Les gars, franchement. Mais moi, par exemple, pour mes 2 enfants, j'ai pris un maître de maison.
sur recommandation de quelqu'un. Voilà, c'est pas comme si j'ai appelé dans un endroit et puis on m'a donné n'importe qui. Et je m'assure quand même que à chaque fin de trimestre, les résultats soient quand même meilleurs. Ben oui, Si bien je vois sûr. qu'il y a un problème, je m'assois avec le maître de maison pour dire ici, il n'est pas bon, il faut que tu travailles plus sur ça et tu contrôles. Les parents, c'est ça. Tu peux pas non plus laisser tout. Ah non, mais on de a maison. besoin d'un maître de maison. Il faut suivre quand même, je suis d'accord. OK. Ben écoutez, si on va en parler aujourd'hui avec un maître de maison, justement, et un... Ah là, tu as osé vraiment. Tu as osé vraiment. Alors, voilà, on va parler avec... Moi aussi, je ris mal. Non. Les gens Ça disent, me fait mal. Quand tu te moques de quelqu'un, les gens veulent te gifler même parce que tu t'énerves. Non, mais tu sais, quand elle disait avant que l'émission qu'elle se rappelle de son maître des maisons à l'époque, que les godasses, ils ont les godasses, les maîtres des maisons là. Il y a un internaute qui dit que quand moi, il commence à rire, lui, il me mute sur sa télé. Parce que je ris trop mal. Je suis désolée, je vais essayer de faire un effort pour rire doucement, je sais pas. Et donc, on va parler avec un maître de maison et un parent d'élève. Je vais appeler d'abord le parent d'élève, il s'appelle Gouan Kossa. Mr. Kossa! Mr. Kossa! Mr. Kossa! 1, 2, 3! Mr. Kossa, c'est bien, tu as bien appris. Alors, le maître de maison, il s'appelle Bama Dieudonné. Le maître Dieudonné, le footing! 1, 2, 3! Seigneur! Ah ouais, c'est pas petit l'homme. Merci. Ça va, il n'a pas des godasses comme... Non, lui, il est... C'est un enseignant choco. C'est un enseignant choco. C'est un enseignant choco. Il est très bien habillé. Merci Joli garçon, 2 mètres clairs. Merci. Voilà, c'est bon. Hey, C'est bon. 1m80. 1m80, 2 si mètres vous... là, c'est trop. C'est un tour, non, 2 mètres. Qu'est-ce que c'est un tour? 2 mètres là. Ah. Non, 2 mètres, c'est bon aussi, hein. C'est chic. 2 mètres. Oui, 2 mètres, c'est vrai. Alors, bonjour. Je te présente Yasmine. Voilà, comme elle a déjà commencé là. Je te présente, je ne vais pas te présenter les deux autres parce que là, c'est fâché. Parce qu'elle, là, si tu la présentes, elle la faut présenter elle seule, tu vois. Donc, c'est Yasmine. Ça va? Tonton, voilà Aurélie. Et puis voilà Didia. Bonjour, tonton. Ça va? Oui, très bien, ça va très bien. Ok, je vous salue. Bonjour quand même. Oui, mais Bonjour. tout à l'heure, là, elle a dit seulement vous causez à l'autre, mais vous êtes tenté d'interférer là. Donc, tu n'es pas causé à ton papa? Ah non, je n'ai pas dit ça, mais comme elle a déjà Moi, partagé. je suis Il est découragée. bien partagé. Ah, ils ont partagé les Sinon, paquets, moi, je suis ouvert. Ça commence. Ça, tu l'as fait. Faites comme si vous n'avez pas entendu, mais je veux dire que je suis ouvert à tout. J'ai rien entendu. Adama. Mon Toi, cher. tu es chic. Ouais, c'est On bon. va chic choc. Voilà, c'est ça. Fais quoi? D'accord. Fais ça. Allez, chic, allez, choc. Allez, chic, choc. Merci, tonton. Super. Alors, on va parler avec Gouan Kossa et Bama Dieudonné. D'accord. On a beaucoup de préjugés sur les maîtres de maison. Ah Moi, ce que j'ai tout de suite envie de demander à Dieudonné, c'est comment on devient un maître de maison. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que quand quelqu'un a un BTS ou une licence et qu'il n'a pas de travail, il devient maître de maison. Et parce qu'il a envie d'avoir un petit truc à gratter, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on devient réellement maître de maison? Ok, merci déjà. Pour répondre à cette question, moi, je vais donner mon exemple. Comment est-ce que je suis devenu maître de maison? Il faut dire que j'ai commencé cette activité en classe de 4e. En 4e? Oui, quand j'étais en 4e. Ok. On va dire dans les années 2000-2001, pour être plus précis. Et c'est par amour que j'ai commencé. J'étais au quartier et il y avait les petits frères, précisément ceux de la classe de CM2, et qui étaient là, ça n'allait pas, et que j'ai essayé de réunir, à qui j'ai commencé à donner les cours. Ok. Voilà, je le faisais gratuitement, de façon bénévole, jusqu'à ce qu'un parent me voie et il m'a proposé d'encadrer de façon particulière ses enfants. Et c'est comme ça qu'a commencé Ton aventure. mon aventure de maître de maison. D'accord, ok. On va revenir à ça. Et Kossa, Gouan, toi, tu es parent d'élèves. Ah oui, Tu as eu affaire à beaucoup de maîtres de maison. justement. D'accord. Et tu penses qu'ils sont tous bons ou pas vraiment? Déjà, merci bien. Je pense qu'en tant que parent d'élève, les maîtres de maison sont une nécessité pour nous. Parce qu'on n'a plus le temps de suivre les enfants à la maison, tout ça. Et bien évidemment, j'ai parcouru plusieurs maîtres de maison avec plusieurs expériences. Ah, d'accord. Vous me donnez l'occasion d'en parler aujourd'hui. Ouais, Voilà. avec plaisir. Ok.
Alors, du coup, moi, je voulais demander au maître, est-ce qu'il y a des différences particulières entre les enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, comme le monsieur l'a dit un peu péjorativement, est-ce qu'il y a des enfants un peu moins intelligents que d'autres? Et comment vous réussissez à adapter l'enseignement par rapport à ça? Oui. Sur le terrain, on rencontre différents types d'enfants. D'accord. Il y en a qui, d'entrée, sont très percutants. C'est-à-dire, ils captivent rapidement. Voilà. Ce genre d'enfant, vraiment, je dis, il rend en griffe le maître de maison un peu paresseux. Parce que quand il arrive, l'enfant, il sait tout déjà. Wow. Voilà, il sait tout déjà. Bon, même quand le maître ne vient pas, et souvent le maître même, il triche quand il arrive, il dit non, que monsieur petit, là, je n'ai pas trop grand travail à faire avec lui. Par contre, il y en a d'autres. Waouh! Mais, du coup, ça me renvoie à une autre question qui est les instituteurs dans des écoles ou des professeurs, ils ont la pédagogie en plus du savoir. Est-ce que vous avez une pédagogie particulière? Comment vous faites pour adapter en fait le niveau votre enseignement au niveau des enfants? OK. Déjà, quand l'enfant il vient de l'école, quand avec les cours qu'il a appris en classe, on essaie un peu de faire une révision. Ça, c'est la première stratégie, de faire une révision, de voir est-ce que l'enfant il a percuté l'information en classe à combien de pourcents? Est-ce qu'il a percuté à 100%, à 50%? On essaie de l'évaluer sur ce point-là. Et après aussi, on essaie aussi de connaître un peu les forces et les faiblesses de l'enfant. Il est bon dans quelle matière? Quelles sont ses difficultés? Et après, on essaie maintenant de trouver la méthode qui va avec, soit par des exercices, soit essayer de revenir sur les cours. Donc, en fait, il n'y a pas réellement de pédagogie. En fait, il n'y a pas une école ou une formation pour être maître de maison réellement, non? Bon. Non, en fait, il n'y a pas forcément une école spécialement pour devenir maître de maison. D'accord. Mais le maître de maison, comme je le dis, lui, c'est un peu comme un coach. D'accord. Un coach scolaire qui doit connaître d'abord le type d'enfant qu'il encadre. OK. Voilà. Parce que, comme elle vient de le dire tout à l'heure, à l'école, les professeurs, les maîtres, les instituteurs, ils ont la pédagogie. Mais ils ont tellement d'enfants, quand ils viennent, c'est pour donner les cours de façon générale. Ouais. Ils ne prennent pas la particularité. Et bon, ils ne s'occupent pas particulièrement, personne, pas personne, non. Je comprends. En tout cas, vraiment, vous êtes un bon maître. Vous avez un bon choco. Ça m'a fait vraiment plaisir ce jour-là. Mais merci. Merci. Ça m'a un peu... J'étais un peu contente. À l'émission, t'as bien choco, c'est bien. Mais les enfants, là, souvent, ils vous donnent un peu d'argent, non? Oh, le vieux, il faut laisser, il faut vous gagner temps. Tiens, moi, il y a rendez-vous tout à l'heure, il doit bouger. On vous a fait des propositions de ce genre. Peut mettre des maisons, on dit, voir tout. D'accord. J'ai pas compris. Je peux... J'ai pas compris. Personnellement, Non. Non. Non, t'as sûr? Ça dépend aussi de quel enfant. du niveau de l'enfant. J'ai eu des enfants du CP1 jusqu'en terminale. Justement, OK. Le 4e en terminale, il n'y a pas eu de... Essayez de vous... Mais on va revenir à tous les autres aspects, là. On va passer aux parents d'élèves. Quelles sont les expériences que toi, tu as eues avec les... On va aller d'abord sur les bons maîtres de maison. D'accord. Ensuite, les mauvais. Bon, pour un peu regarder les choses, c'est que en tant que parent d'élève, normalement, pour avoir un maître de maison, il faut quand même avoir un certain profil. Je veux dire que chez moi, en tant que parent d'élève, le maître de maison doit respecter certains critères. Il doit avoir une voix audible parce que, comme vous le dites, on ne peut pas être au salon, le maître de maison est en train de travailler avec votre enfant et il chuchote, vous n'entendez pratiquement rien. C'est vrai, il ne connaît pas. Soit il y a deux aspects, il ne connaît pas, ou bien, bon... il est en train de la draguer. Il est en train de la draguer, en réalité. Voilà, mais peut-être que vous êtes en train de regarder la télé, il ne veut pas vous déranger, donc il parle de ça. Ah non, ben bon, ça, je ne pense pas. D'accord. Parce qu'un bon maître de maison, lorsqu'il est en train d'enseigner, il doit avoir une voix pédagogique. Okay. C'est pourquoi, pour recruter un maître de maison, parce que vous êtes employeur, un maître de maison doit répondre à un certain critère. Une voix audible. D'accord. Et deuxièmement... Voilà. Une bonne diction. D'accord. Voilà, lui, en tout cas, il chocolat. Une bonne diction, parce que le maître de maison qui s'exprime en roue casse-casse, comme on le dit maintenant, je pense que, bon, voilà, il désoriente l'enfant, pratiquement. Voilà, oui, c'est ça. OK.
on y va. Ah, c'est trop chic. Et puis, en plus de cela, il doit avoir une certaine expérience quand même. Voilà. Donc, je peux dire même que pour recruter un maître de maison, il peut envoyer son CV. Pourquoi pas? Parce que vous êtes un employeur. Et avec ça, à travers ça, après l'avoir recruté, surtout d'abord même pour le recruter, un maître de maison pour le recruter, il faut échanger avec ton enfant pour voir quelles sont les matières qu'elle souhaite avoir, le maître de maison. Et puis, quand vous regardez son travail, est-ce que ce qu'elle dit, c'est une réalité? Parce qu'en réalité, souvent, il y a des maîtres de maison qui n'apprennent pas à l'enfant. L'enfant a 16 de moyenne, le maître de maison vient, l'enfant a toujours 16 de moyenne. Donc, vous voyez. Donc, ce sont des éléments de choses que, normalement, on peut revenir là-dessus tout à l'heure. Oui, on va revenir là-dessus. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de Ngouan Kossa, parent d'élèves, et Bama Dieudonné, répétiteur. On l'applaudit. Alors, donc, avant de partir en pub, on a essayé de parler un peu comment on devient maître de maison et comment est-ce qu'on recrute un maître de maison. Maintenant, est-ce que vous avez déjà été dessus, on va dire, des maîtres de maison? Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'ai parcouru plusieurs maîtres de maison. On peut avoir des exemples? Un exemple. Vous venez à la maison, vous regardez au tableau ce qui a été fait, et puis vous voyez n'importe quoi. Comme du genre. N'importe quoi, comment? Je recrute un maître de maison, et je vois en anglais, you does. Tout le monde allait à l'école. You does. Il voulait dire quoi? You do. Il voulait dire you do. You does. You does qui n'existe pratiquement pas. Et qu'il a conjugué la troisième personne à la deuxième personne. Voilà, ça c'est un exemple pour résilier le contrat. Non, moi j'aime ça. On est clair. Tu ne vaux rien, il ne faut pas t'avenir. Ah oui. Mon enfant. Bon, le maître de maison corrige un exercice avec ton enfant. Voilà. Et l'enfant va en classe. Évidemment, les autres enfants aussi, ils ont leur maître de maison. Oui. Ils font des comparaisons. Ce qui a été corrigé par le maître de maison de ton enfant est très différent des autres. Et choses bizarres, pour les autres, sont les mêmes. Ça veut dire qu'ils ont la même correction. Et c'est pourquoi je voulais inviter les parents à suivre le travail qui est fait par le maître de maison. C'est ça. Parce qu'il faudrait que l'enfant te rende compte, il faut écouter l'enfant. Quand l'enfant vient te dire « Ah, papa, l'exercice que j'ai corrigé hier avec mon maître de maison, là, quand je suis allé en classe, tous mes camarades ont commencé à dire non, que ce n'est pas correct, c'est pas correct. » Il faudrait qu'on revoie ça. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, pour choisir un maître de maison, il faut tenir compte de son niveau scolaire aussi. C'est ça. Parce que comme il a dit, il était en 4e, il suivait des enfants de CM2. C'est compréhensible. Mais quelqu'un qui a peut-être qu'à le niveau terminal va venir suivre quelqu'un qui est en première ou en seconde. C'est pas cohérent, en fait. Et ce qui... Moi, à mon niveau, quand j'étais au CM2, je me souviens que mon répétiteur, c'était mon maître de l'école. Donc moi-même, là, on me frappait 2 fois plus que les autres. J'imagine. Bon, il y a les répétiteurs, ce que vous dites, c'est vrai. Ils sont en train d'enseigner l'enfant. L'enfant dit non, c'est ER. Le maître dit non, c'est ES. En temps, il chuchote. Et puis, un coup, il crie. Donc, là, les parents sont alertés dans la maison. Il dit, c'est ER, c'est ER. Maître, mais tu es bête, hein? Et le maître l'a tapé. Bon, là, c'était compliqué. Le temps, le parent va venir intervenir. Et on s'est rendu compte que bon, le maître est vraiment, c'est pas trop ça ici. C'est pas trop ça. Voilà, l'enfant a raison. Oui. Mais souvent même, comme je le disais tout à l'heure, quand l'exercice n'est pas correct, parce que le parent, nous tous nous sommes là à l'école. Moi, personnellement, je prends l'exercice et je regarde. Ah, il faut évaluer le maître de maison. Hein. Il faut que le parent arrive à évaluer le maître de maison. Vous lui demandez, l'enfant là à l'école, il dit ça, c'est pas correct. Comment vous avez corrigé? Non, c'était une erreur. Bon, un maître de maison qui fait plusieurs fois la même erreur, je pense qu'il y a un problème. Vas-y. Il y a un problème. Donc, c'est pour dire qu'il faut voir quand même le profil du maître de maison. Exactement. Un maître de maison au second cycle, c'est-à-dire au secondaire, qui enseigne tout, fait très attention. Ah oui, il doit avoir des spécialistes. Je suis d'accord, on va écouter Aurélie. C'était quoi ma question? Non, c'était pour le maître de maison. Pour avoir un bon suivi scolaire d'un enfant, surtout pour les enseignements à part l'école, il faut à peu près combien de fois par semaine de cours avec un maître? La méthode classique, c'est 3 fois. 3 fois? Ça, c'est la méthode classique. Pour combien d'heures? 1 heure de cours ou 1h30, 2 heures? Primaire, maximum 1 heure.
D'accord. Est-ce que Et c'est à bien partir- payé en général? Bon, ça dépend des familles. Hein. Ça C'est dépend quoi des la familles. tranche en général de paiement que vous acceptez peut-être par Par enfant? heure ou par mois pour 3 fois par semaine, qui Moi, est acceptable? Moi, personnellement, On fait les tontons. Écoute, tu peux donner une tranche, hein, même oui, si- oui. En fait, les montants varient, C'est comme ça. je l'ai dit, là, en fonction des... Mais ça va de combien à combien? Un enfant de CP2, combien? Au primaire, Ouais. au primaire, le minimum, c'est 25 000. Par mois? Oui. OK, d'accord. Maintenant, on a parlé des maîtres de maison qui ne sont pas forcément bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des élèves qui ne sont pas forcément bien aussi, qui vous font des avances ou bien qui vous fatiguent un peu? Surtout quand Ça existe. on a un maître de maison qui fait 1,98 m, je me dis que n'est pas forcément concentré. C'est vrai, ça existe. Tout comme aussi, quand on va en classe, on a des professeurs qui nous flippent, qui nous font flipper, qui nous tapent à l'œil. Donc, Ouais. ça existe. OK. Mais personnellement, j'ai pas vécu cette expérience. Tu vas pas même te décharger. Honnêtement, Quand même, on honnêtement. savait que tu allais faire ça. Non, honnêtement, toute Donc, qui honnêteté. a vécu? Faut nous dire Vous qui a connaissez vécu. des gens qui ont vécu Voilà. ça? Oui, oui. Je connais même des gens qui ont commencé à mettre des maisons aujourd'hui, ils sont en couple. Monsieur et madame. Bon, frère, il faut expliquer, il faut expliquer. Parce que ça, non, écoutez aussi. Ça a commencé... Il y a plus de 20 ans. Oui, C'est quand vrai, même, il y a on est longtemps. pas présent. La jeune fille, elle était en terminale, terminale G2. Et lui, le monsieur, il a fait une formation, il a eu un cycle ingénieur en finance comptabilité. Donc, il s'y connaissait un peu en la matière. Après G2, il a continué à l'encadrer jusqu'au BTS. Et encadrement, bon, ils se sont encadrés. Ils se sont encadrés et puis bon. Et vous seriez grave, d'accord qu'un jour votre fille vous annonce qu'elle est amoureuse de son maître de maison? Bon, ce n'est pas mon souhait, mais je veux dire que... Comme on dit, l'amour n'a pas de frontières. Sinon, vraiment, ce n'est pas Comment mon est-ce que souhait, c'est parce arrivé? qu'un maître de maison, c'est d'abord un éducateur. C'est ça. Alors, est-ce qu'elle éduque ma fille pour la marier? Ça, c'est une autre question. Mais je voudrais dire que quand on vient à la maison, c'est pour apprendre, C'est ça. Tout à pour fait. répéter ce que l'enfant a appris à faire en classe. Ouais. Parce que là souvent, où aussi je ne suis pas d'accord avec les maîtres de maison, c'est qu'ils viennent faire les cours qui ne sont pas encore faits en classe. Oui. Ce n'est pas un répétiteur. Ah bon, pourquoi? Voilà. Ah Ils oui. apprennent à l'avance, c'est non. Ah non. Ah non. Ah bon? Parce que là, il met en déphasage ce qui est fait en classe par rapport à ce qu'il lui doit faire. Parce qu'on dit répétiteur. Il vient renforcer la capacité de l'enfant en réalité. Oui, mais Mais quand il vient pour anticiper le cours qui est fait en classe, pour que parce l'enfant soit plus- ce sont des je gens sais qui pas n'ont moi. pas généralement la pédagogie. Mais moi, je ok. pense Oui. que si l'enfant a des petits retards pour assimiler les leçons, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Comme ça, si le maître peut se permettre d'anticiper sur la prochaine leçon, le prochain chapitre, Il faut pas aller vite. sans rentrer en profondeur, il ouvre un peu l'esprit de l'enfant, Ah, non? malheureusement, souvent aussi, ce qui est déjà fait, l'enfant ne le maîtrise pas. Exactement, c'est ça. Bon, là, c'est autre chose. Là, j'avoue que Voilà. c'est qu'il Parce n'a que- pas de bonne capacité, que c'est pas un maître vraiment Moi, j'aurais qui dit s'y que- connaît. Moi, je pense Sinon, que moi, ça m'aurait pas dépend dérangé. de la capacité de l'enfant à assimiler les choses. Voilà, Si c'est justement. un enfant qui apprend très vite, on peut se permettre d'aller C'est plus ça. vite Absolument. et découvrir la leçon suivante. Mais Bah si oui. c'est un enfant qui galère, il faut lui faire des exercices sur ce qui a été fait en classe, C'est ça. qu'il maîtrise. Ouais. Parce que, en fait, la plupart du temps, on dit maître de maison, mais répétiteur, c'est pour reprendre un peu les éléments de choses qui ont été faits en classe. Et pour le secondaire, par exemple, on regarde l'enfant a 12, par exemple, en anglais, 12 de moyenne en anglais. On estime que ce n'est pas assez. assez. Il faut relever le niveau de l'enfant. Bon, je recrute un maître de maison et pour voir un peu l'évolution Venez des Youdaz. à son niveau. Voilà. Hidou. Mais un enfant qui a 17 de moyenne en mathématiques, Ouais. moi, j'estime que, personnellement, on n'a pas besoin de maître de maison. C'est ça. Parce que il ne va rien apprendre pratiquement guillemets, à l'enfant. D'accord. Donc, voilà pourquoi j'ai repris un maître de maison, pour répéter ou bien pour revenir sur les choses qui ne sont pas comprises en C'est classe. ça, pour voir qu'il Voilà. a bien C'est en cela compris on ou pas. dit répétiteur. Mais aussi, vous pouvez répéter les choses qui ne sont pas comprises en classe. Mais il y a beaucoup de livres qu'on achète à la librairie Tout à pour fait. pouvoir renforcer le niveau. Effectivement. Par exemple, il y en a qui ont fait la méthode de Pythagore en maths, mais on peut renforcer avec d'autres méthodes des qui pourraient... documents, Parce qu'il y a plusieurs façons de formuler. Par exemple, en mathématiques, moi, je sais que j'étais très nulle en maths, mais bon, je sais qu'il y a plusieurs façons. Mais le maître, souvent, il arrive avec une méthode beaucoup plus légère. Il apprend à l'enfant, il inculque d'autres connaissances à l'enfant et l'enfant se retrouve... il est plus dans son élément quand il est en classe. Quand on fait exercice, il panique pas parce que le maître de maison l'a aidé. Non, si c'est juste pour répéter aussi, après, c'est un peu... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Voilà, moi je veux dire quelque chose à ce niveau. Comprenons même déjà le concept de
de répétiteur. Moi, j'aime pas trop l'appellation répétiteur. Moi, je suis plutôt pour un coach scolaire. OK. Comme je l'ai dit, le monsieur, il vient, il fait un coaching. Voilà. Si c'est juste pour répéter ce qui se passe en classe, c'est-à-dire on limite l'enfant simplement à ce qu'il sait de son professeur. C'est-à-dire, il prend la méthode de son professeur, il applique ce que la classe a donné, c'est fini. OK. Alors qu'on sait aujourd'hui que l'enfant peut être confronté à d'autres réalités, à d'autres exercices qui ne sont même pas faits par son professeur. Et s'il n'a pas d'autres méthodes, ou bien s'il n'a pas d'autres méthodes de raisonnement pour lui permettre de s'en sortir devant des exercices qui ne seront pas faits par son professeur, ou bien ça va lui prendre du temps de réflexion, et puis c'est pas sûr même qu'il puisse piquer dans le sujet. D'accord. Donc, du coup, comme le papa le dit, le répétiteur, il fait répéter à l'enfant ce que l'enfant a appris, a copié depuis la classe, mais pas derrière. Il a le devoir d'amener l'enfant à avoir plusieurs ouvertures. De sorte que quand on change un peu l'exercice, l'enfant, il a un esprit d'ouverture. Je suis d'accord. D'accord. Ça lui OK, je permet comprends. d'avancer. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais demander aussi? Ce que je voulais demander, c'est est-ce que vous faites... c'est-à-dire pour les enfants qui sont vraiment têtus, qui sont et puis bandits, il y a surtout les garçons, là. Il y en a, là, tu as envie de les botter même, parce qu'ils ne comprennent pas. Comment est-ce que vous vous adaptez par rapport à ces enfants-là pour leur demander de l'attention et de la concentration, surtout parce qu'il y en a qui ne sont pas concentrés? Il faut là avoir une méthode. C'est ça. Il faut avoir une méthode. Le plus souvent, il y en a qui sont, on va dire, qui ont peur quand tu deviens un peu trop sérieux. Quand tu essaies de lever un peu le ton, ils baissent un peu la garde et puis commencent à écouter. Par contre, d'autres, même quand tu fais tout ça, là, il ne veut pas. Ouais, c'est Il n'écoute rien. Au contraire, même, il fait ressortir. Il te montre aussi que lui aussi, hey, tu es venu, mes parents te payent, donc Ouais, c'est passe ça. ce que C'est tu chez as nous, fait c'est et puis ça. tu vas partir. C'est pas vrai. Oui, aïe, les enfants. Le plus souvent, ce genre de personnes, on essaie un peu d'être amis avec ces personnes-là. C'est ça. Pour un peu briser la glace, Ouais. pour ne pas qu'il y ait... On n'est pas dans cette relation maître-élève. On essaie un peu de se mettre à leur niveau pour leur bien. faire comprendre que, écoute, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour ton bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est papa qui paye tes études, mais dès maintenant aussi, là, tu vas payer... Études de quelqu'un. Voilà, tu vas payer études de quelqu'un. Il faut toi-même te prendre en charge et puis tu vas aussi payer Très les bien. études. Ouais. Donc, le plus souvent, en agissant comme ça, on essaie un peu de faire prendre à l'enfant conscience. Et puis, bon, ça De passe. lui-même. Alors c'est très bien. Est-ce que vous avez eu un enfant comme ça et dont les parents ont été très satisfaits à la fin justement de votre contrat et Oui, qui vous ont fait des cadeaux ou bien qui ont été qui sont au-delà de la paye? oui. Il y a un enfant, je ne sais pas si je peux dire le nom. Non. Merci. Et si les parents regardent, ils peuvent savoir de... Ben après, c'est pas grave, hein, puisque c'est un gars qui a excellé, donc vas-y, tu peux dire son nom. Non, il a eu le bac même, et il continue ses études universitaires. OK. C'était un petit vraiment en griffe, très canaille, un petit Ok. garçon. Même aux heures pour venir étudier, l'enfant, il est dehors. Waouh. Je donne un exemple, peut-être on peut bosser à 14 heures, il va s'emmener à 16 heures. Aïe, là, vous avez déjà fini. Là. Il est où il est en train de jouer au ballon. Et le plus souvent, quand il voit ses frères ou ses sœurs venir le chercher au terrain de foot, Ça, c'est caché. oh, il se cache. Donc, franchement, au départ, j'étais vraiment découragé moi-même personnellement et je voulais lâcher prise. Mais la maman m'a fait comprendre que c'est mon garçon. C'est le premier et je ne sais pas. Si vraiment, elle m'a fait comprendre que je devais l'aider dans ce sens-là. Donc, du coup, j'étais obligé d'attendre. Il pouvait venir 1 heure après, voire 2 heures, mais je suis là. Si tu Heureusement attends. que vous n'avez pas d'autres rendez-vous après. Franchement, hein. Ah oui. En fait c'était la méthode. C'est-à-dire que quand je dois travailler avec lui, après, j'ai rien à faire. Après, Parce t'as que- rien à faire. Voilà. Mais ce que Parce j'ai que envie de comme ça, demander, est-ce c'est que est-ce le qu'il y prix a un- augmente? est-ce qu'il y a un minimum Oui, d'enfants ou bien un maximum d'enfants que tu ne dépasses pas par année scolaire? Un maximum... oui. Il y en a? Oui, il y en a. Parce que aussi, il ne faut pas prendre tout le monde Ouais. et puis se disperser Pour cette après. année C'est ça. scolaire, tu as à peu près combien d'enfants? Bon, on dit tout. En plus d'être répétiteur, moi, j'ai une structure
où je mets des personnes, c'est-à-dire je rentre en contact avec des parents. Tu places les maîtres de maison Et puis je aussi. place des maîtres de maison. D'accord, ok, ça c'est très bien. Et finalement, l'histoire s'est terminée comment? Il D'accord. a eu son bac finalement? Oui, Il a eu le son petit bac. Chris, il a eu son bac. Ok. Et là, il était en seconde. Il était en seconde, ça a commencé. Mais après, il a commencé à comprendre. Je lui ai dit, tu vois, ton papa, il est assez vieux. Il est à la retraite. C'est ta maman qui fait tout. Essaye de voir. Tu es son premier garçon. Essaye de voir la façon de faire. C'est vrai que tu es un garçon, tu veux avoir ta liberté. Mais sache que demain, toi aussi, tu es appelé aussi à gérer la famille. C'est ça. Ouais, les parents seront plus Au-delà là. même d'être maître de maison, vous êtes aussi Coach. des, comme on dit, Des des coachs, coachs ou des, scolaires. des personnes Yves. qui donnaient des conseils à Tout à fait. ces enfants. C'est Tout à fait. bien. Et est-ce Raison que pour laquelle, quand vous avez une telle vision, il est difficile un peu de mélanger les choses. Ouais, bien de faire sûr. beaucoup les amalgames. Vous êtes Je suis professionnel. d'accord. Est-ce que toi, tu as recours à peut-être ce genre de personnes qui ont enfin pas des instituts, des sont centres structurés. pour pouvoir... Oui. voilà, Ils sont qui structurés, donnent oui, des oui, effectivement. Le premier maître de maison de ma fille, c'était un peu une structure comme ça que j'ai C'est contacté. plus fiable. Un peu plus fiable. Ça aussi, ça a été une mauvaise expérience parce que ils sont venus, j'ai signé un contrat en réalité avec eux après entretien. Ils m'ont dit qu'ils faisaient un peu toutes les matières. Et dans les clauses, il y avait la date du paiement et autres. Moi, je me dis que pour investir dans l'éducation, on ne réfléchit pas. C'est ça. Voilà. Et donc, je me suis engagé sur le contrat. Malheureusement, ce sont des gens qui ne respectent pas le calendrier imparti dans la semaine. Soit ils ne sont pas à l'heure, ou bien ils s'absentent. C'est la structure pour laquelle vous avez Ok. cette structure particulièrement. Donc. Voilà. Ça, c'est, Pas toutes je, les veux, je structures. veux dire que, bon, ils n'étaient pas bien C'est organisés. pas sérieux, c'est pas bien organisé. C'est pas sérieux. C'était Mais nouveau, après, vous ça voulez existe, Donc, structure. à partir de ce sens, j'ai préféré recruter par sondage. Ah, par sondage. Voilà, C'est-à-dire par sondage, c'est-à-dire que de bouche à oreille, je demande à telle personne est-ce qu'une recommandation pour voir si effectivement elle peut me conseiller quelqu'un pour être maître. Et depuis, c'est nettement mieux. Et c'est nettement mieux, mais ça n'exclut pas le fait que, bon, j'ai aussi mis de côté. Parce que moi, en fait, Il n'y a rien qui est sûr, en C'est fait. ça. il n'y a rien qui est sûr, en fait. Il n'y a rien qui est garanti. Voilà, rien qui est D'accord. garanti. On marque la pause publicitaire, comme d'habitude, c'est la tradition ici. Pause publicitaire. À tout à l'heure. Les maîtres de maison, enseigner mais encore, c'est le thème du jour. Et aujourd'hui, nous sommes avec Ngouan Kossa, parent d'élèves, et Bama Dieudonné, qu'on va applaudir. En tout cas, je pense qu'on a fait beaucoup le tour sur la question moi, sur les maîtres de maison. Je lui demander aussi, est-ce que tu as eu affaire à des parents très compliqués? Ah ouais, justement. Parce qu'il n'y a pas que les enfants. Oui, oui. Les parents sont comment? Ils vous traitent comment? Oh. Les parents compliqués, voici des parents qui vraiment ne nous facilitent pas la tâche. Voilà. Et en fait, on a l'impression qu'eux-mêmes n'ont pas de vision pour l'enfant. Quand il vient, il dit, mon enfant, il est ci, il est ça, voici. Mais en même temps aussi, quand tu lui demandes, bon, pour relever le niveau, j'ai besoin de tel document, j'ai besoin. Ah, votre affaire là, c'est trop truc. Hein, il a déjà ses livres, tout et tout. Mais, ok, tu demandes un résultat en fin de travail. Mais aussi, on a besoin aussi des moyens. Ouais. Voilà. Et puis deuxième aussi, le deuxième au niveau des parents compliqués, c'est au niveau de la rémunération. Quand à la fin du mois, bon, il dit, oh, je t'ai oublié. Mais il a oublié! Non, c'est bon. Le vieux pardon de rire, André le courant un peu. Hein. Alors que tu me vois tous les jours, comment tu peux m'oublier? Ah ouais, j'imagine que comme ça, c'est compliqué pour encaisser et tout ça. Habitué à toi à la Voilà, maison. c'est un peu, quand c'est comme ça, honnêtement, quand c'est comme ça démotive. Hein. Ouais. Parce que tu arrives même, tu es en train d'enseigner l'enfant, tu lui demandes, papa n'est pas là, mais maman n'est pas là. Non, ils ne sont pas encore arrivés. Alors, tu sais, pour beaucoup d'étudiants qui veulent arranger leur fin du mois, ou des fois qui sont ici, ils ont une bourse, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre. Tout à fait. Donc, ils font beaucoup, ils sont répétiteurs, ou tu veux, coach de maison. Tout à fait. Est-ce que c'est des profils qui t'intéressent pour ton agence? Oui, oui. C'est ce bien genre sûr. de profil-là que Oui, tu oui. préfères? Est-ce Oui. qu'ils peuvent adhérer à ton Il n'y a pas agence? seulement que les étudiants. Hein. Il n'y a pas seulement Il y a que les- les il y a étudiants. les On a aussi professeurs des même, il y a les professeurs. maîtres, il y a même des professeurs. Tout le effectivement. monde, tous ceux qui veulent être à fait. maîtres de maison. D'accord. En faisant de la mise en au-delà relation.
au-delà de l'enseignement que vous donnez aux enfants, quelque part, lorsque le parent se sent impliqué dans l'enseignement, il y a un meilleur résultat chez les enfants que lorsque le parent ne s'occupe pas de ce que vous faites, mais vous faites et puis eux, ils estiment qu'il y a la moyenne. Est-ce qu'il y a une différence de résultat? La différence, elle est nette. Quand le parent s'y met, vous savez, le parent, il est le premier à donner la base. Il est le premier à donner la base. Quand le parent s'y met, ça donne plus de sérieux. Ouais. L'enfant, il s'est dit, je n'ai pas le droit de m'amuser. Parce que je m'amuse, si on fait un rapport, je suis foutu. Ouais. Je suis foutu. Mais quand le parent ne s'y intéresse pas, l'enfant, on dit, il vient en retard. Il vient après le maître de maison. Ou quand le maître de maison, il est là, c'est lui qui boude. Ouais. Il est nonchalant. Il ne fait pas ses devoirs de maison. Donc, bon, on met toute une stratégie en place, mais l'enfant, lui, ne respecte pas. Et quand on fait le retour aux parents, tu vas me tuer. Et ça se limite à là. C'est vrai, je suis d'accord, oui. Ce que je voulais, il est en train de bien renchérir les choses, parce que je voulais inviter les parents quand même pour qu'ils suivent vraiment le maître de maison et surtout l'enfant. Parce que, logiquement, un maître de maison devrait avoir les contacts des professeurs. Ouais. Voilà, il travaille de pair avec C'est vrai. les différents professeurs de l'apprenant. Et puis, le parent, lorsqu'il rentre à la maison, ou bien il doit avoir un report sur le travail qui est fait par le maître de maison. Il doit échanger avec le maître de maison pour voir ce qui prend, ce qui ne marche pas, tout ça pour corriger les imperfections. Je suis d'accord. Or, aujourd'hui, les parents aussi démissionnent. Les parents, même souvent, ont tendance, pour ne pas trop payer, à regrouper leurs enfants avec d'autres enfants, pour et faire- puis on les prend ensemble. C'est vrai. Ça devient un coup magistral, c'est-à-dire que... C'est comme si c'était à l'école, finalement. C'est à l'école, finalement. Alors, mais il y a un truc quand même que vous faites, les maîtres de maison, ce sera la dernière question, c'est que vous faites des fascicules vous-même. Et puis, vous voulez que les parents payent. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Lui, il ne se reconnaît pas de ça. Vous faites des petits fascicules, des trucs, comme des petits livres, là, qu'il faut acheter forcément. Vous ne connaissez pas ça, les filles? Moi, je connais ça, mais c'est à l'école même. C'est pas sais vrai, que c'est les maîtres à font Pour les l'école. classes d'examen, en troisième et en terminale, en fait, les professeurs, souvent, ils font des fascicules qu'on Les paye maîtres de pour maison, il faut pouvoir- faire les fascicules Le aussi à journal côté. de cours, là. c'est ce qu'ils Non, veulent. ce niveau-là, je n'ai pas encore. Moi, personnellement, les fascicules que je demande, c'est ce qui est vendu en librairie. D'accord. C'est pas Voilà, les trucs c'est que ce tu qui est crées vendu. toi-même. Voilà. Ouais. Là, Parce qu'avant de l'information. faire cette émission, quelqu'un m'a envoyé un fascicule où c'était écrit maître. C'est lui qui a fait son fascicule. de maison. Il vend. Ah là là. Moi, Et moi, puis, je peux va. acheter du moment que tu donnes du résultat. Fais ce Ouais. que tu veux. En plus, c'est des trucs qui coûtent quoi, 1000 francs, 2000, C'est ça, 1500, ouais. Je vais payer, mais ce qu'il y a sur mon enfant, Mais n'a t'imagines, qu'à avoir la moyenne. si c'est un maître qui a 17 enfants. Il Ça va fait pouvoir du mois fasciculer. calé, quoi. C'est ça, ils prennent ça pour arrondir un peu. petit Fin 17 000. fin de mois, le gombo. Ça, Alors, encourageant, en tout les cas. filles, on va passer au son tabou maintenant. Le gigole. Alors, je n'ai pas, je pas dit gigole exprès. C'est pas comme si je me suis trompée. Hein. Je fais exprès de dire gigole parce que on a quelqu'un, un ami à Adidja, qui nous a dit que lui, il aime notre gigole. Donc, au lieu de dire jingle, finalement, donc on va dire le gigole en hommage à cet internaute-là. Alors, la question du son tabou, c'est est-ce que on doit, vous êtes pour ou contre le retour de la chicotte à l'école? Chicole, mais c'est déjà parti même. La chicotte à C'est l'école. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, ouais. C'est parti. Moi, Ça dépend, hein. je veux pas dire que je suis pour le retour de la chicotte à l'école. Ouais, voilà. Parce que les Parce qu'on quatre a gaillards, là, souffert. l'homme a vécu. Franchement, non. On a tellement... Les Pied au quatre mur. gaillards, 4 gaillards. on te prend 4 gaillards dans la classe, les 4 gaillards de la classe qui sont derrière, là. On attrape tes mains, on attrape tes pieds, et puis le maître chicote tes fesses. Et tes mollets. Non, je peux pas croire ça. Avec tuyau rouge, À cause de tuyau quoi? orange. Orange. Et on Ouais, est 4 gaillards, Mais c'était attends, ça c'est terrible. autant de... De gaz. Bon, moi, je ne comprends pas le Règle truc. en bois. On se plaint. Quoi encore comment on appelle ça? Quand on dit Ouais. dos au mur, pied au mur. au mur. Non, Ou alors tu fais ça. Les pompes, vous vous souvenez, Il y hein, avait, on il y fait avait comme ça. énormément Ouais. de choses. Moi, je pense qu'on a ça traumatisé. Ça faisait que tu as peur d'aller à l'école, tu mets les feuilles de papier, là, tu mets ça dans ton caleçon. Parce que si on te tape, c'est le vent seulement. Ça, c'était les stratégies. On met les trucs dans les fesses parce que on va te chicoter. Et puis, le gars, il vient... quand il a envie de frapper les choses, là, les enfants, là, exercice surprise, vous êtes dedans. Et puis, on vous chicote, vous faites rang. Les 4 gaillards vous attrapent, on vous frappe. Donc, vraiment, en fait, avec tout ça, je me dis, en fait, que
faut que la pédagogie change aussi, parce que c'était dans le moyen de transmission et d'éducation. On vous expliquait les choses, tu ne connais pas, on te frappe. Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut dépasser ça. Il faut laisser les enfants, les parents vont les frapper à la maison, à l'école, là, faites votre travail. D'accord. OK, ministre de l'Éducation. Parce que tu es la ministre, donc, qu'est-ce que tu dis là? Voilà, ce que tu dis, on écoute ça. Vas-y, réseau de bousses. Est-ce que tu penses qu'il est pour ou contre? Ben moi je dirais hein, sans faux fuyant que je suis contre. Tu es contre, OK. Oui. Les raisons, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend la tranche d'âge de nos enfants qui vont à l'école, franchement, il ne faut pas les terroriser. C'est des bébés. À notre époque, on le faisait parce que le minimum d'âge qui était requis, c'était 7 ans. Donc, on pouvait être même à 10 ans au CP1. Donc, imaginez-vous que tu rentres au CP1 à 7-8 ans, tu te retrouves au CM2 presque de 12-13 ans. Tu es quand même dans l'adolescence et quand même, le corps, il est résistant. Mais aujourd'hui, un enfant de 7 ans, 8 ans, il est au CM2. Ouais. Aujourd'hui, alors qu'à cet âge-là, hier, tu étais au CP1. Donc, du coup, voilà. Pour moi, déjà, il ne faut pas les terroriser. Ils sont encore bébés. Et venir mettre encore de la chicotte, ça sera difficile. Il faut trouver un autre moyen pour les amener à comprendre. Et puis, bon, voilà. OK, Yasmine. En tout cas, moi, ce que DJ vient d'expliquer, les 4 gaillards, je ne connaissais pas. C'est vrai que j'ai vu une image comme ça sur Facebook et moi, j'ai cru que c'était beau pour rigoler. Mais c'est grave parce qu'on se plaint, on demande la liberté, nous les Africains, on veut que les Européens nous foutent la paix et tout, mais on applique exactement ce que les gens appliquaient à l'époque aux esclaves, que nos ancêtres étaient esclaves, c'est comme ça qu'on frappait nos ancêtres et on va venir prendre nos propres enfants qu'on a accouchés pour qu'on les frappe, pour apprendre papier des blancs encore, mais est-ce que something is wrong in our minds? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi frapper? On a eu des enfants microbes ici. Dans cette émission, on a eu des enfants de la rue qui ont fui l'école à cause de la chicotte et qui se sont retrouvés à la rue. Et aujourd'hui, qui ne peuvent même pas saluer leurs parents. Donc, on va créer plus de délinquants et de mauvaises personnes. Moi, personnellement, je suis contre. D'accord, OK. Tonton Gouin? Oh oui, moi, je pense que si on a banni la chicotte, ça avait des effets vraiment pervers. Donc, il faut absolument qu'on ne revienne pas à ce mauvais souvenir. Il y a des parents qui ne sont pas allés à l'école à cause de la chicotte. Oui. Et puis, nous pensons que on peut faire apprendre l'enfant autrement que de le battre. On se souvient en notre temps où on sait que quand le maître a porté une chemise rouge, c'est qu'il va nous frapper toute la journée. C'était comme ça. Voilà, donc... sa femme à la maison, lui aussi, il porte chemise rouge exprès. Il va rapporter toutes les humeurs de la maison en classe pour frapper les enfants. Et puis, comme il a dit, les enfants sont au bas âge aujourd'hui. Et même s'ils avaient 13 ans, 14 ans, je suis sûr que si les enfants avaient 13 ans, 14 ans, qu'on les frappe, ils vont frapper les maîtres. Il y avait plein d'histoires comme ça. On enfermait les maîtres dans les toilettes. Tu n'as pas vu dans la journaux, tel a tué son maître à la sortie, tel a poignardé, tel a... On voit ça. Donc il faut vraiment respecter les règles, comme on le dit. Il ne faut pas frapper, brimer les enfants. Sinon, malheureusement, les classes seront vides. En tout cas, c'est sûr. Oui. Alors, il y a des enfants, il y a 2 types d'enfants. Il y a des enfants qui sont tête dure, comme on dit, qui aiment bien aussi qu'on les malmène un peu pour pouvoir travailler. Et il y a des enfants qui sont très sensibles émotionnellement, que quand tu vas frapper, tu vas encore plus les faire... voilà, tu vas les traumatiser. C'est ça. Pour les enfants qui sont tête dure, il est préférable même que le parent puisse, le maître de maison puisse avertir le parent de ce que son enfant n'étudie pas du tout. À ce moment-là, le parent fait son affaire de son enfant. Et puis, je pense que d'une certaine manière, ça va. C'est dans l'ordre des choses. L'inverse serait complètement différent. Moi, j'ai deux astuces. Quand j'étais au CM1, ma maîtresse, elle ne nous chicotait pas. Par contre, elle nous mettait à genoux au milieu de la cour de l'école. Donc, toutes les classes te voyaient. C'est plus la honte qui faisait que tu étais droit devant quand te mettre à genoux, en fait, devant tout le monde, plutôt que la chicotte. Et puis, j'ai un petit cousin, lui, son maître, ce qu'il fait, c'est que tu fais pas tes exercices, il te crie pas dessus, il te dit rien. Quand tout le monde sort à midi, tu es assis, il est là, par exemple, fais ton exercice. Tant que tu fais pas, tu sors pas. Quand ton parent vient chercher, il dit non, il n'a pas fini son exercice. Tant qu'il finit pas, il va pas. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, justement. C'est-à-dire, je veux dire qu'on a des astuces, parce que comme il a dit, si on a banni la chicotte, c'est parce qu'il y avait
avait vraiment des effets néfastes. Et le problème, en fait, avec ce genre de choses, c'est que moi, je pense, contrairement à quand je parle d'éducation à la maison, où tu dis le papa peut chicoter de temps en temps ou pas, à l'école, il n'y a pas de ça ou pas, parce que les gens n'ont pas la même maîtrise. C'est pas leurs enfants. Ils n'ont pas la même maîtrise de leurs émotions. Donc, eux, ils s'en foutent. Ils prennent leurs problèmes à la maison pour venir déverser ça sur les enfants. C'est pas comme une maman qui va tout faire, elle va pas aller à un certain niveau avec son enfant. Non, c'est pas pareil. Donc là-bas, on ne doit même pas faire revenir la chicotte même. C'est-à-dire qu'on va sur des trucs comme Dija a dit, tu restes en classe si tu n'as pas bien travaillé, ou bien on te met à genoux devant l'école. Il y avait une maîtresse que je connaissais là, elle coiffe les enfants. C'est-à-dire, elle va dire à ton papa, il faut la coiffer. Donc, on te coiffe, voilà, parce qu'elle ne travaille pas. Donc, quand tout le monde voit que ceux qui sont rasés dans l'école, c'est eux qui... Tu vois, c'est eux qui n'ont pas... C'est d'être de mettre si quelqu'un est rasé dans l'école, c'est que c'est vous là qui ne valez rien. Donc, après, quand tes cheveux poussent, tu es pressé que tes cheveux poussent. Pour que, voilà. Il y a plein de méthodes comme ça que je pense que le ministère même peut peut-être enseigner aux enseignants pour pouvoir amener à bien leur éducation. Enseignement, même chez nous, par exemple, il y a au primaire où on avait plusieurs couleurs de couverture. Ouais. Les bleus, les jaunes et les verts. Ouais. C'est toujours le cas. Couleur bleue, vraiment, c'est ceux qui sont, on dit entre parenthèses, ampitoto. C'est-à-dire que ampitoto, c'est ceux qui vraiment, ils sont bleus-bleus. Ils ne connaissent pas. Ampitoto. Et puis, couleur jaune, c'est les intermédiaires. OK. Et couleur vert, la couleur verte, c'est ceux qui sont vraiment les élites. Ouais. Ah bon, et donc, on évalue en fin de semaine. Après les devoirs, le maître évalue. Tu peux quitter de bleu et puis tomber dans le vert. Ouais. Parce que dans la semaine, tu as été très excellent. Ouais. Et puis, les bleus ont leur rangée. Voilà. Les totos ont leur rangée. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup, Ngouan Kossa et Bama Dieudonné. Est-ce que vous avez un mot de fin rapide en une phrase pour les parents d'élèves qui ont recours à des maîtres de maison? Bon, en tant que parent d'élèves, ce que je voulais dire, c'est de suivre nos enfants. Aucun enfant n'est nul. Hein. Oui. Et puis, pour choisir un maître de maison, il faut échanger avec son enfant. Il faut échanger avec son enfant. Regardez aussi le profil du maître de maison. Échanger avec le maître de maison, évaluer le maître de maison et voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. C'est très important pour le recrutement des maîtres de maison. Très bien. Dieudonné? OK. Moi, ce que je dirais, c'est déjà d'inviter les parents d'élèves à ne pas laisser toute la responsabilité de l'apprentissage de leurs enfants aux maîtres de maison, aux répétiteurs. Ils doivent aussi s'investir. Voilà. Travailler de connivence avec les répétiteurs pour le bien-être de leurs enfants. Très bien, c'est bien noté. Écoutez, les filles, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, j'ai oublié de dire que Yasmine est habillée comme un ange aujourd'hui, tout blanc, un ange. Et moi, quoi? Ça dit que vous deux, blanc, noir, un côté... Elle dit, et moi, ça dit qu'elle est ange, moi aussi, quoi. Elle est un noir, déjà. Ton poste de ministère de l'Éducation, là, tu veux que ça... Elle a porté habit bleu, non à l'ampitoto. Voilà, non à l'ampitoto. J'ai laissé le mot aujourd'hui comme ça. Il y a du blanc dedans, il y a du blanc. Il faut laisser blanc, là. C'est blanc qui domine. Ampitoto, attention. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Beaucoup d'amour et de paix dans vos cœurs. Bisous, bisous. À demain.